Sur la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler des on-dit. Oui, des choses que beaucoup de gens qui ne sont pas au Sénégal pensent du Sénégal. Salut les amis, bienvenue sur notre chaîne. J'espère que vous allez tous bien. Quant à moi, je me porte vraiment très bien. Si c'est ta première fois sur cette chaîne, je m'appelle Priska et je suis une Camerounaise. Si tu ne t'es pas encore abonné, tu sais quoi faire, ok? Tu sais bien quoi faire pour avoir des informations, un contenu comme ce que tu es en train de regarder maintenant. Donc, il faut taper le bouton rouge d'abonnement qui est en bas, ok? Sur la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler des on-dit. Oui, des choses que beaucoup de gens qui ne sont pas au Sénégal pensent du Sénégal. Les gens comme moi. Nous allons parler des peurs que certaines personnes ont. Vous savez, peut-être quelqu'un pourrait être en train de penser il part dans un endroit un endroit touristique comme le Sénégal. Et quand il tape sur le net, il voit bien que le Sénégal tombe comme l'un des pays. Mais il y aura certaines choses dans la tête qu'il a peur, qu'il peut aller là-bas et il ne va pas se sentir à l'aise. D'autres, ce sont des étudiants qui ont peut-être fait les recherches, ils ont constaté que non, ils peuvent bien étudier à Dakar. Oui, encore il y a des bons établissements au Sénégal, mais ils ont peur d'y aller. Sur cette vidéo, on va démentir tout cela, ok? On va... Donc, la première chose que je vais parler de... Les Sénégalais ne se lavent pas. Les Sénégalais ne se lavent pas. Ils se lavent uniquement avec les carafes. Is that how they call it? Carafes. The kettle. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé. Ça, c'est une notion que beaucoup de personnes. Ici au Cameroun, on voit les Sénégalais un peu partout. Et d'habitude, tu les vois quand ils se tournent là ou encore devant les lieux commerciaux ou devant les maisons. Ils portent les carafes, les kettles. Je vais appeler en anglais. Ils vont prendre les kettles. Ils se mettent là, ils se lavent les pieds, ils se lavent la main, le visage. Ils boivent l'autre. Ils se rincent la bouche et tout ça. Donc du coup, j'ai beaucoup pensé. Il y a beaucoup de gens qui pensent que ce peuple ne se lave pas. Mais après avoir causé chez un ami, oui, j'ai un collègue qui est basé au Sénégal, à Dakar précisément. Donc j'ai beaucoup appris en causant avec elle. Et il y a aussi beaucoup de choses que j'ai appris sur la section commentaires de mes vidéos. Oui, je vous adore vraiment, mes amis sénégalais qui sont tous ici là, parce que beaucoup des commentaires que vous déposez souvent là, ça m'aide vraiment. Ah oui. Donc, j'ai du coup appris que en causant avec ma copine que les Sénégalais se lavent. Oui, ils se lavent. Tu as bien compris ça. Ils se lavent. Ce qu'ils font avec les carafes ou les carafes, avec les kettles, ce qu'ils font avec kettles, ils utilisent ça uniquement quand peut-être ils veulent prier et quand ils veulent manger. Et vous savez, avec les méthodes their worship method, ils se lavent toujours les mains, ils doivent toujours être propres avant de se présenter devant, je dis, Allah. C'est ça. Donc, ils se lavent, ils utilisent cela seulement quand ils veulent manger, quand ils veulent prier. Et des fois aussi, quand ils veulent juste se laver les mains, peut-être dans les lieux commerciaux, les mains sont sales, il vient, il prend un peu. Mais sinon, ils se lavent, ok? Donc, il faut annuler cela de ta. La deuxième chose que je vais parler, c'est les églises. Oui, si tu es chrétien et tu es en train de réfléchir, je vais aller au Sénégal, Et subitement, tu as peur qu'il n'y a pas les églises au Sénégal. Vous savez, la vaste majorité de gens pensent que, en fait, ceux qui n'ont pas visité ou ceux qui n'ont jamais connu pensent qu'au Sénégal, il n'y a pas les églises. Ils sont tous musulmans. Oui. On pense que 99% de la population sont tous musulmans et il n'y a pas des églises, uniquement des mosquées.
Non, 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 non. Cette copine de fois, elle me dit les dimanches, oh, je suis rentrée de l'église. Non, tu m'as appelé quand j'étais à l'église, donc je n'ai pas pu décrocher. Et je la demande, elle m'a dit que tu pars à l'église là où elle m'a commis. Ah, ma copine, pardon, si tu es comme moi, hein, il faut savoir que il y a les chrétiens ici. Il y a les touristes, il y a les gens qui se sont déplacés, qui ont aménagé, qui sont maintenant au Congo. Ils sont chrétiens, donc il y a des églises là-bas. Et j'ai appris que 94% de la population sénégalaise est musulmane et 5% est chrétien. Donc, il y a des églises au Sénégal, ok? Donc, il faut, ce que tu penses. La troisième chose que je vais parler de, c'est le fait que tous les Sénégalais sont noirs. Oui, je sais, quand je parle ceci, il y a beaucoup de gens de mes membres sénégalais qui sont là, qui vont dire, Ndjoumé Priska, toi encore avec l'affaire du teint de la peau noire, si tu es revenu sur ça. Parce que je sais que ce sujet avait fait fond sur l'un de mes vidéos. Ok, je vais le mettre là sur la carte. Donc c'est la notion que beaucoup de gens pensent que tout le monde, toute la population sénégalaise a un peau noir. Désolée ma soeur, je vais te démentir. Ce n'est pas toute la population sénégalaise. Ce peuple a des gens qui sont noirs, qui sont bien noirs. J'aime les noirs, bien sérieux. Mon Dieu, j'aime cela. Ils sont aussi des métis. Oui, il y a l'un de mes abonnés qui m'ont dit ça sur la session commentaire, qu'ils sont d'une famille où ils ont un teint bien clair. L'autre m'a dit qu'ils sont même métis. Donc j'étais creux. Ces gens-ci, c'est vrai ce qu'ils me disent comme ça. La majorité de la population sénégalaise qui a un teint noir, c'est beaucoup plus les gens qui sont du côté, les gens de Wolof, les gens de Serère et Idiolas. J'espère que j'ai prononcé bien. Les gens de Wolof, les gens de Serère et Idiolas, environ 65 à 70% de cette population a un teint noir, oui. Et environ 30% de la population, c'est-à-dire les gens qui sont vers du côté du nord, de l'est et du sud, ils ont un teint clair, oui. Donc, il faut annuler ce pensée de ta tête, ok? Il y a même une population de Sénégalais qui se dépigmentent, oui, ils se décapent. Ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment choqué à savoir, parce que je savais toujours que ce genre, les religions ne les permettent pas de se décaper. Donc, j'étais choquée de le savoir. La quatrième chose qu'on va parler de, c'est le fait que toutes les femmes sénégalaises se couvrent la tête. Comment vous appelez ça, le voile? On pense beaucoup que la majorité ou toutes les femmes sénégalaises portent le voile. Oui, ils portent le voile. Désolé, mes chers amis, vous allez le savoir aujourd'hui que ce n'est pas ça le cas. Oui, il y a d'autres. Parce qu'on peut même... Il y a d'autres qui ne se voilent pas. Oui, ils ne se voilent pas. D'autres qui portent même les pantalons. Oui, tu as bien compris. Ils portent même les pantalons. Donc tu vas le voir en route, tu vas penser que... Ah, ceci, je suis sûre qu'elle est sénégalaise, mais elle doit être chrétienne. Il y a d'autres qui sont bien fondés dans les religions, c'est pas si je vais dire religion, qui sont bien musulmanes, mais ils ne se voilent pas. Oui, ils portent des pantalons. Oui, ça c'est vrai. Donc, il faut annuler cela de ta tête, ok? La prochaine chose que je vais parler de, c'est les endroits ambiancés, comme les boîtes de nuit. Si tu es étudiant, si tu vas aller en tourisme, tu te dis, oh, j'aime bien la boîte de nuit, j'aime bien aller danser, j'aime bien aller dans les snacks. Les musulmans ne enjoy pas la vie. Désolée ma chérie, tu vas aller là-bas, tu vas trouver beaucoup, hein. Ils ont des boîtes de nuit, ils ont les VIP, ils ont tout cela que tu as besoin. La prochaine chose que je vais parler de, c'est du fait que beaucoup de gens qui ne connaissent pas les Sénégalais vont penser qu'ils sont des polygamistes.
ils sont tous des polygamistes. C'est ce que je pensais beaucoup avant. Je ne sais pas où c'est parce que je vois certains films ou je ne sais pas. Mais moi-même, j'ai pensé cela auparavant. Mais j'ai eu à apprendre, même sur ma session commentaire, la session commentaire de mes vidéos, j'ai eu à apprendre que ce n'est pas toute la population qui est polygamique. Donc, c'est uniquement ceux qui ont le moyen. Donc, si tu as les moyens, tu as bien ton argent, tu peux épouser plusieurs femmes et jusqu'au maximum 4 femmes. Et le divorce, it's very, very, very easy, ok? Si tu as tes moyens pour garder plusieurs femmes, allez, tu le fais. Oui, 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 ça se passe comme ça au Sénégal. Donc, je t'ai démenti. Je sais pas pourquoi je suis très excitée sur cette vidéo, mais c'est un peu ça. Et la prochaine qui serait la dernière chose que je vais parler de, c'est le fait que toutes les femmes sénégalaises ne travaillent pas. Yes, they stay at home. Ça, c'est ce que beaucoup de personnes pensent. Même moi, je pensais cela. Je pensais que non, c'est uniquement les hommes qui travaillent. Les femmes ne travaillent pas. Ils sont à la maison pour faire le versement. Yes, sir. Mon roi, comme il regarde les maris. Mais non, avec l'économie qui est devenue très, très difficile, certaines femmes sénégalaises sont obligées de sortir de la maison pour soutenir les mariages, pour faire les side business, oui. Et ici au Cameroun, je connais beaucoup. Ah oui, je connais beaucoup. Nous avons beaucoup de Sénégalais au Cameroun qui viennent même faire des business. Oui, ils viennent faire le business. Et il y a ce business qu'ils aiment vraiment faire, le restaurant. Oh, on a les restaurants sénégalais versés partout. Et dans le coin où je suis, à Aqua, il y a des restaurants sénégalais. Il y a les tournes d'eau sénégalais et c'est des femmes qui gèrent ce business. Les femmes, ce n'est pas toutes les femmes sénégalaises qui sont stay at home, qui sont full-time housewives comme ça se dit. Ça, c'était ça pour cette vidéo. Si vous avez d'autres points, veuillez le mentionner sur la section commentaire de below. Et les gars, on se voit à la prochaine. Prenez bien soin de vous. Je vous aime. Bye bye.